Bienvenue sur Temple intérieur. Aujourd'hui, nous explorons la deuxième loi universelle du Kybalion, le principe de correspondance. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des applications pratiques dans la vie quotidienne ainsi que des pièges à éviter. Et abonnez-vous pour recevoir les prochains enseignements sacrés. Le deuxième grand principe hermétique enseigné dans le Kybalion est le principe de correspondance. Après avoir affirmé que tout est esprit, les initiés révèlent que cet esprit unique se manifeste à travers des plans multiples. Ils sont reliés par une harmonie subtile. La maxime hermétique qui résume ce principe est universellement connue. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir le miracle de l'unité. Ces mots, que l'on retrouve dans la table d'émeraude, attribuée à Hermès Trismégiste, plongent leurs racines dans l'ancienne Égypte, où Hermès était identifié à Thoth, le dieu de la sagesse et de l'équilibre. Il nous enseigne que l'univers est une immense résonance où chaque partie reflète le tout. Le Kybalion affirme « Comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut ». Cette maxime ancienne exprime la vérité qu'il existe toujours une correspondance entre les lois et les phénomènes des divers plans de manifestation et de vie. Autre citation, « Les différents plans de l'existence obéissent aux mêmes lois fondamentales, simplement adaptées à leur niveau de vibration. Celui qui comprend cette clé universelle peut traduire une vérité d'un plan à un autre et ainsi pénétrer les mystères cachés. Le principe de correspondance est une clé de transposition. Comprendre une loi sur le plan matériel permet d'en saisir l'équivalent sur le plan mental et subtil. Celui qui maîtrise cette clé devient capable de déchiffrer le langage de l'univers. Le principe de correspondance enseigne que l'homme est un microcosme reflétant le macrocosme. Les lois qui gouvernent l'esprit et la matière sont les mêmes, exprimées à des niveaux différents. L'univers est une unité fractale où le petit et le grand, l'intérieur et l'extérieur se répondent. Ainsi, les cycles de jour et de la nuit correspondent au rythme intérieur de la conscience. Les battements du cœur reflètent le rythme des marées et du cosmos. La pensée humaine suit des lois de résonance semblables aux lois physiques. Hermès affirmait « Celui qui connaît l'homme connaît l'univers ». Dans le Corpus Hermeticum, Hermès enseigne à son disciple Tate « Considère, mon fils, que tu portes en toi le soleil, la lune et toutes les étoiles. L'homme est un grand miracle, car en lui se reflète l'ordre du monde. » En Égypte, Thoth incarnait ce rôle d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Représenté avec une tête d'ibis, il tenait une tablette et un calame inscrivant les lois divines. Il était le maître des mesures, fixant les correspondances célestes. Les prêtres égyptiens alignaient les temples sur les étoiles. À Gizeh, les pyramides reproduisaient la constellation d'Orion. À Dendera, le plafond zodiacal reflétait l'ordre du ciel. Construire un temple, c'était mettre en œuvre le principe de correspondance, unir la terre au ciel dans la pierre. Voici des parallèles spirituels universels. Le principe de correspondance se retrouve dans de nombreuses traditions. En alchimie, Solve et Coagula illustrent le parallèle entre matière et esprit. Transformer le plomb en or
correspond à la transmutation de l'âme obscure en lumière. Dans la Kabbale, l'arbre de vie met en relation les mondes divins, cosmiques et humains. Chaque séphira est à la fois une puissance divine, une dimension cosmique et une faculté intérieure. Dans le soufisme, l'homme est appelé Alam as-Saghir, microcosme, miroir du Alam al-Kabir, macrocosme. Dans le bouddhisme tantrique, le corps est un mandala vivant, chaque chakra correspondant à un centre cosmique. Dans le christianisme mystique, il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ceci exprime directement le principe. Enfin, dans le chamanisme, chaque animal, chaque élément de la nature correspond à une force cosmique. L'homme et l'univers sont des miroirs réciproques. Voyons maintenant la science et les correspondances modernes. La science contemporaine confirme les intuitions hermétiques. Par exemple, les fractales correspondent à une même structure qui se répète à l'infini dans la nature. On a l'exemple de la fougère, d'un nuage, d'un éclair ou d'une galaxie qui obéissent aux mêmes lois géométriques. Une seule cellule contient l'ADN complet de l'organisme. En astrophysique, les réseaux galactiques ressemblent aux réseaux neuronaux. L'univers entier a la structure d'un cerveau cosmique. En biologie, chaque cellule est un micro-univers, reflet du macro-univers qu'est le corps. Enfin, en psychologie systémique, un conflit individuel reflète des dynamiques collectives beaucoup plus larges. Si cet enseignement résonne en vous, soutenez Temple Intérieur en vous abonnant et en partageant cette vidéo afin que d'autres puissent découvrir ces secrets cachés. Ainsi, la science moderne rejoint la sagesse antique. L'univers est tissé d'échos et de miroirs. En ce qui concerne les applications concrètes, le principe de correspondance est une clé pratique pour la vie quotidienne. En psychologie, une émotion intérieure attire son reflet extérieur. Par exemple, une colère non maîtrisée crée, génère et attire des conflits. En revanche, une paix intérieure attire des situations harmonieuses. Concernant la santé, le corps reflète l'âme, puisque les tensions intérieures se manifestent dans les muscles ou la respiration. Guérir, c'est simplement restaurer la correspondance juste. Dans la société, on peut constater qu'une nation en guerre reflète des divisions intérieures au sein des citoyens. La paix collective naît de la paix individuelle. Voici une deuxième parabole hermétique. Dans un rêve, un chercheur entra dans un temple. Au centre, un bassin d'eau pure reflétait le ciel étoilé. Le maître lui dit : « Ce bassin est ton cœur. Lorsque ton esprit est troublé, l'eau se trouble et le ciel disparaît. Lorsque ton esprit est calme, l'eau reflète fidèlement le cosmos. Ainsi, ce qui est en toi est comme ce qui est au-dessus de toi. » Les prêtres égyptiens considéraient Thoth comme le garant des équilibres cosmiques. Chaque rituel était conçu comme une réplique terrestre d'un ordre céleste. La disposition des temples, la musique des cérémonies, jusqu'aux hiéroglyphes, étaient pensés comme des reflets du ciel. Ainsi, écrire un signe hiéroglyphe, c'était inscrire sur terre une correspondance de l'ordre divin. En alchimie, la fournaise extérieure correspond au feu intérieur. L'alchimiste n'est pas seulement un chimiste, il est chercheur d'équilibre entre le haut et le bas. Voici des affirmations sacrées à répéter chaque jour. Je suis un microcosme en harmonie avec le macrocosme. Mon esprit
mon corps et l'univers vibrent de la même loi. Chaque signe extérieur reflète une vérité intérieure. En transformant mon cœur, je transforme mon monde. Je suis le miroir vivant de l'univers. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voici le piège principal à éviter. Croire que tout est dicté par l'extérieur mène à la passivité. Voir des correspondances partout mène à la superstition. Oublier la dimension intérieure empêche toute véritable transformation. La sagesse consiste à discerner les véritables correspondances et à agir librement en accord avec elles. Pour finir, le principe de correspondance est une clé universelle. Il révèle que l'homme est un miroir de l'univers et que l'univers reflète l'homme. Hermès et Thoth ont transmis ce secret pour que l'initié apprenne à naviguer entre les plans. Lire le visible pour comprendre l'invisible. Traduire le matériel en spirituel. Voir l'ordre céleste dans une fleur terrestre, tel est l'art de la correspondance. En intégrant cette loi, nous devenons capables de marcher en harmonie avec l'ordre cosmique. Chaque chose devient signe et enseignement. Mais ces signes ne sont pas immobiles. Tout résonne, tout bouge. Le principe de correspondance ouvre naturellement la voie vers le principe de vibration. Ainsi s'achève l'étude de la loi universelle numéro 2 du Kybalion. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons donc la loi de la vibration. Merci d'avoir médité avec nous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir et suivre les prochains enseignements sacrés.